Bienvenue à notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a comme invité Brian Leroux. Bienvenue parmi nous. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ouais, moi, je voulais inviter Brian vraiment parce que dans le genre de pratique que moi j'ai développé comme conseiller en sécurité financière, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent un peu d'une façon qui est similaire à la mienne. Je trouvais ça intéressant que Brian vienne un peu nous partager son parcours, qui est vraiment particulier, différent des autres, vraiment quelqu'un qui a eu une belle histoire. Brian, peut-être commencer par juste expliquer un petit peu comment que ça a commencé ta carrière dans la business. Avec la finance, c'est un peu maintenant c'est devenu une deuxième carrière, mais tu as tout le temps navigué dans le domaine de la finance, un peu un parcours entrepreneurial. Donc, peut-être juste nous en dire un petit peu plus. Exact. J'ai commencé dans la vente. Tu sais, on se cache pas que le domaine qu'on est dedans, mais moi, je le considère comme de la vente de haut niveau. Euh, Puis j'ai commencé comme représentant dans l'automobile dans les années 2000, en 99. J'ai été représentant jusqu'en 2000. Donc, à 20 ans, j'étais directeur des ventes. Donc, j'ai pris la place du directeur des ventes qu'il y avait dans mon entreprise. Je suis allé voir le propriétaire, j'ai dit, lui, il fait pas de job. Je dis, moi, je vais vous montrer comment ça marche. Puis, il m'a dit, ouais, tu vas faire ça, toi? Il dit, t'as des couilles en talent, le monsieur avait comme 50 quelqu'un. Puis, j'ai dit, ben, il dit, t'as des couilles de même. Il dit, va lui dire qu'il est dehors. Il dit, dis que tu vas aller le porter à la maison. Puis, il dit, prends sa place. Il dit, tu commences maintenant. J'ai dit, oh my God, fuck. Qu'est-ce que j'ai fait? Fait que je suis allé mettre mon directeur des ventes dehors. Et puis, j'ai pris sa place. Puis, de fil en aiguille, mettons, c'était un dealer Mitsubishi à ce moment-là, en 2000. Et puis, en 2003, j'étais le plus gros concessionnaire au Canada. Euh, Après ça, j'ai été approché par le groupe Boisvert à Blainville pour démarrer un nouveau Mitsubishi que j'ai amené au bout d'un an le plus gros au Canada. J'ai parti Boisvert Kia, que j'ai amené un des plus gros au Canada. Après ça, j'ai été directeur général copropriétaire de GM, qui est dans le groupe Boisvert. J'étais copropriétaire du Kia et du Mitsubishi. Fait qu'à 24 ans, 25 ans, j'étais copropriétaire de 3 concessionnaires. Donc, j'ai nagé dans... Tu sais, tout jeune, j'ai nagé dans le financement, dans les grosses entreprises, dans les grosses corporations qui sont immenses. Tu sais, quand on parle, qu'on deal avec un manufacturier, ben, le manufacturier, c'est pas la petite usine qui fait des matelas à côté, là. C'est Mitsubishi World, c'est Kia World, c'est Kia Canada. C'est des gros enjeux, c'est GM Canada, c'est GM World. Donc, il y a des standards. Et puis, au travers de ça, j'ai navigué avec les banquiers. Et puis, pour avoir des marges de crédit, il y a tout le temps des standards à rencontrer au niveau de l'image, au niveau des concessionnaires. Donc, tu es tout le temps en train de refaire l'image, faire des prêts, faire des mises à jour de ton infrastructure. Donc, tout jeune, j'étais comme dans le bain des financements, ces choses-là. Puis évidemment, le financement automobile, le financement des marges de crédit pour l'inventaire. Donc, tu sais, j'ai toujours été un peu en finance, mais beaucoup dans le financement corporatif. Donc, je me suis créé des liens là-dedans, beaucoup au niveau des banquiers chez Scotia, RBC, BMO, la Caisse populaire. Donc, tout jeune, j'avais déjà des gros contacts avec des personnes clés là, qui étaient dans les grosses institutions financières canadiennes. Puis, j'ai mené ma bosse, j'ai eu 7 leaders en tout. J'ai mené ma bosse jusqu'à l'âge de 40 ans, donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis, à 40 ans, je suis retourné à l'école faire finance. J'avais fait un bac en marketing plus jeune, donc je pense que j'avais complété mon certificat à l'âge de 25. Et puis, j'ai refait un autre certificat à 40 ans, pendant le début du COVID. Alors, ça n'a pas été très long. Je suis quelqu'un qui étudie fort, puis qui est rapide dans à peu près tout. Quand que j'ai du temps pour m'y mettre, comme là, j'ai commencé d'autres licences au niveau de notre arc, là, en marché dispensé, puis en fonds commun que je n'avais même pas. Parce que j'en ai pas eu besoin, mais avec les stratégies qu'on a avec Louis, ben, on va se lancer sur d'autres clients, puis avec d'autres outils. Donc, je suis en train d'aller chercher ça. Là, je manque un petit peu de temps, mais à cause des gros clients que j'ai là. Mais quand j'ai 2 secondes, tu sais, je me plonge là-dedans. Puis j'ai une facilité d'apprentissage aussi, là.
voilà un peu mon histoire de où je viens. Mais cool, c'est une belle histoire, puis ça démontre vraiment, tu sais, que la persistance, puis d'avoir mis des efforts continus pendant toutes ces années-là, ben ça finit par être au top de la chaîne, d'être propriétaire toi-même de multiples entreprises, multiples dealers. Fait que ça, c'est le fun à voir que tout est possible. Il faut juste mettre les efforts, puis toi, t'as parti de zéro, puis après ça, t'as monté les échelons une à la fois, puis ça fait quitter aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, quand tu as commencé dans le domaine de la finance, ça s'est passé comment ta première année? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent dans un réseau carrière. Toi, tu as commencé dans le courtage. Ça s'est passé comment ta première année? Ben, j'ai été approché par une compagnie de Drummondville. Ben, j'ai été approché. Non, j'ai eu un appel, un coup, OK, nowhere, d'un représentant de Industriel Alliance, que peut-être, probablement, beaucoup de monde ont eu, là, qui m'a invité à venir pour une session d'information, ces choses-là. J'ai jamais été à la session d'information. J'avais une connaissance, moi, qui avait un bureau comme toi, Louis-Abbé, et puis à Drummondville. Fait que j'ai lâché un coup de fil. J'ai dit, c'est quoi ton domaine? Explique-moi un peu, blablabla. Puis j'avais carrément pris la décision à ce moment-là, déjà, que c'était fini l'automobile pour moi. J'avais déjà vendu mon dernier concessionnaire. J'avais passé à d'autres choses. Puis je voulais plus avoir 100, 120 employés, 80 employés, puis avoir à gérer ça, le day-to-day, d'avoir 100 personnes en dessous de toi qui répondent de toi. Puis, ben, je répondais pas de moi, là, mais de mes directeurs. J'étais tanné de cette poutine-là. Fait que je voulais vraiment partir de quoi, puis faire autant d'argent, sinon plus, mais en étant moi-même ou quelques employés, mais tu sais, concentré dans mes choses à moi. Puis pouvoir choisir mes propres clients et non avoir les clients qui rentrent dans une salle de montre, avoir les représentants qui rentrent dans une salle de montre, avoir les... Tu sais, que ce soit moi qui choisisse tout. Tu sais. Donc, ça a été ma décision. Et puis, Puis est-ce que ça a été difficile de commencer dans ce domaine-là qui était complètement différent ou dès le départ, tu as déjà commencé à avoir... ça a été très facile, mais ça a été bizarre un peu. Moi, je viens de l'automobile. J'ai comme 2500 contacts dans mon téléphone qui sont principalement de l'automobile. Puis j'ai un ami à moi qui m'a dit « Hey, j'ai un gars dans une petite compagnie de construction. Le gars faisait du plâtre, de la finition, dans les systèmes intérieurs. Donc, il était sous-traitant pour une compagnie de systèmes intérieurs. Puis il me dit « Lui, il a vraiment besoin d'aide. Tu peux y aller. » Puis tout. Je fais dans l'aiguille, je rencontre ce client-là avec mon maître de stage qui était le propriétaire de la compagnie à Drummondville. Et puis, je monte un gros setup avec le client. Puis je m'en rends pas vraiment compte. Moi, je suis comme... J'explique mes principes, puis ce que j'ai appris. Puis je sors de là, puis j'ai 25 000 de commission qui avait été splitté. Parce que je splittais avec mon maître de stage 20 tiers, 2 tiers. Fait que je dis, bon, c'est vraiment un beau domaine, là, ça va être le fun. Fait que ça a été mon premier client. Puis ce premier client-là m'a référé à un autre client, et un autre client, et un autre client. Puis de fil en aiguille, j'ai eu plein de monde en construction. Donc, j'ai fait des gros setups, des grosses polices d'assurance vie participative, des assurances maladies graves en copropriété avec plein d'entrepreneurs. Et puis, j'ai fait 6 mois comme ça. Donc, j'ai fait mon stage au complet. Je suis retourné avec un contrat dans l'automobile de 6 mois pour la plus grosse encare du monde, qui s'appelle ADESA. Donc, j'ai pris un contrat pour restructurer la ville de Montréal avec tous les concessionnaires. J'étais représentant pour tous les concessionnaires de la ville de Montréal. Alors, j'ai pris ce mandat-là, 6 mois, restructurer la compagnie. Puis, j'ai parti ma compagnie à moi, de services financiers. Et puis, ça a été mon départ. Voilà. OK. Fait que là, après ça, t'as parti ta compagnie à toi-même. Puis après ça, t'as vraiment volé de tes propres ailes avec des essais-erreurs. Exact. Fait que t'avais toujours quand même le côté autodidacte. Donc, dès le départ, t'as quand même... puis tu t'es concentré surtout avec des clients, encore une fois, entrepreneurs, dès le début de ta carrière. Au début. J'ai pris quelques clients, puis je vais vous dire, pour moi, un client qui m'a turné off direct, puis qui a fait que je me suis en allé juste avec des entrepreneurs. Un des gars de construction me suggère un client qui a 2 doctorats,
kinésiologue, mais sur-kinésiologue, il calcule les mouvements dans son ordinateur pour être capable de sauver les millièmes de seconde, mettons un coureur de 100 mètres. Fait que, tu sais, plus qu'ingénieur d'ingénieur, là, le gars, il est kinésiologue, mais tu sais, il est docteur, sur-docteur en kinésiologie puis en médecine du sport. Sa femme, même chose. Fait que je m'en vais les rencontrer. Je fais 4 rencontres avec eux. Ils finissent par prendre un autre représentant. Puis ils m'ont posé 3 400 000 questions. Il a fallu que j'expose des tableaux, des ci, des ça. J'ai fait « Oh my God! » Je ne vais plus jamais voir un client comme ça. Jamais, jamais, jamais. Fait que j'ai complètement coupé les ponts avec tout ce qui était particulier. Je dit, je veux rien savoir. Je suis tombé sur un mauvais client, puis un client qui ne fit vraiment pas avec moi. Peut-être, tu sais, probablement qu'avoir continué, tu sais, j'aurais juste trouvé ma dalle avec des clients normaux. Mais moi, tu sais, j'ai toujours dit là avec des entrepreneurs, fait que j'ai dit, ah, ça, c'est pas pour moi. J'ai dit, je veux plus. Fait que j'ai ma soeur comme client particulier, j'ai ma mère, puis j'ai une amie à moi qui ont 2 pré-investissements, puis c'est tout. Alors, ça, c'est ma dalle de client particulier, sinon, c'est juste des entrepreneurs. Ok, ouais. C'est... Un moment donné, dans ce domaine-là, il faut vraiment que tu travailles avec des gens qui fit avec ta personnalité, puis que tu as envie de... Tu sais, les entrepreneurs, la plupart du temps, c'est des gens qui sont quand même assez à l'action, rapide, on veut des stratégies, on veut un diagnostic immédiat. Puis, je dirais que c'est pas mal le trait de personnalité qu'on voit le plus souvent en termes d'entrepreneur. Donc, vu que tu en es un toi-même, ben, naturellement, ça a le plus fité, comme on dit. Exact. Mais je pense qu'il faut tout trouver dans notre niche, là, que ce soit avec des entrepreneurs, des particuliers. Tu sais, il y en a qui sont super bons avec des médecins. Moi, ça ne fit pas. Je veux dire, médecin, ingénieur, tout ce là qui suranalyse tout. Tu sais, moi, je trouve ça long. Dans ma tête, les fils ne se touchent pas. Je veux dire, c'est trop long, c'est trop laborieux. On ne va pas à la même vitesse. Je parle faut que je fasse attention à mon PC. Tu sais, je suis capable de converser, puis je serais capable d'arriver à des transactions avec des clients comme ça, mais c'est pas moi. Faut que je ralentisse le beat quand je parle. Faut que je parle avec une autre intonation. Faut que, tu sais, faut que je change complètement qui je suis pour m'adapter à ce client-là pour arriver à quelque chose. Ça me tente plus de faire ça. J'ai fait ça pendant 20 ans. Ben, fait que maintenant, bon, je veux me concentrer sur ma dalle à moi. Puis je pense que le plus important, Louis, c'est de se concentrer sur ce qu'on aime. Tu sais, si tu te concentres sur toi, tu es bon avec les médecins, puis tu aimes ça, les médecins, bien, focus là-dessus. Tu vas réussir. Tu sais. Si tu es bon avec le monde en construction, bien, va-t'en avec du monde en construction. Si tu es bon avec des professeurs, va-t'en avec, puis tu aimes ça avec les professeurs, bien, va avec des professeurs. Tu sais, puis fais ton chemin avec des professeurs. Tu sais, j'ai rencontré Olivier, un représentant avec vous, cette semaine. Il y a à peu près tous les tatoueurs du Québec. Ben, il est bon avec les tatoueurs. Tu sais. C'est sa dalle, il aime ça. Il est content avec les tatoueurs. Il trouve que c'est hot avec les tatoueurs. Il aime les conversations. Il n'a pas un tatou, mais il aime ça. Mais tu sais, mais il se fait du fun avec les tatoueurs, puis il a du plaisir à travailler. Je pense que la base, c'est d'avoir du plaisir à travailler. Si tu as du plaisir avec les clients que tu deals avec, ben tu vas avoir du succès. Ouais, c'est de spécialiser dans avec un type de clientèle. Tu sais, des fois, on veut courir partout. Ça finit qu'on n'est jamais spécialiste dans rien. On n'arrive pas à comprendre une réalité en particulier. Bon, au fil du temps, j'ai fini par bien m'entendre avec autant les entrepreneurs que les consultants informatiques, les ingénieurs, mais c'est juste dans le fond une façon de travailler qui est différente. Mais encore là, comme j'explique à tous les conseillers de notre réseau, ben c'est vraiment, il faut juste travailler avec le marché qu'on fit bien, puis qu'on est capable d'avoir des affinités. Puis après ça, on va être capable d'avancer, puis de comprendre leur réalité. Fait que des fois, à un moment donné, quelqu'un qui a des clients, on va dire, qui fait tous les types possibles, mais c'est correct, tu vas être un bon généraliste, mais tu ne seras pas un spécialiste avec ce genre de clients-là. Comme toi, de ton côté, ben, tu travailles beaucoup dans des types de stratégies avancées qui sont peut-être faites pour 1% de la population. Ben, j'imagine que ta mission d'aujourd'hui, c'est comment trouver ce 1%-là de la population qui fit avec les stratégies que moi je propose. Exact. Exact. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Tu sais, si tu as énormément de plaisir avec un type de personne, je pense que c'est la clé du succès. T'sais. Après ça, de te spécialiser avec ce type de client-là, ben, ça fait que ta job, tu vas l'aimer encore plus.
Si tu l'aimes encore plus, tu vas travailler pour te donner plus d'outils possibles pour être le meilleur possible avec ce type de client-là et avoir du succès là-dedans. T'sais. Essayer d'aller à gauche, à droite, comme tu dis. T'sais, moi aussi, je suis capable de prendre un ingénieur puis un médecin, puis je vais arriver à un médecin, je vais lui vendre. Je vais arriver à une stratégie, puis oui, mais j'ai pas de plaisir quand je le fais. Fait que, aujourd'hui, avec l'âge que j'ai puis l'expérience que j'ai, je veux juste pas le faire. Parce que ça me tente pas. T'as le choix, dans le fond. T'as le choix de décider avec qui que tu vas travailler. Fait que ça, c'est le fun quand t'es rendu à ce point-là dans ta vie de te dire, ben, je peux refuser un client tout simplement, ou peut-être juste le référer à un autre collègue, partenaire, que lui va avoir des affinités avec ce client-là, puis qui va pas donner son 100%. Si nous, tu sais, en tant que conseiller, on a vraiment un mindset, je veux desservir ce type de client-là en particulier, on va donner notre 100%, même notre 1000%. Mais il y a d'autres conseillers. Si tu tombes sur justement un ingénieur, ben, tu peux faire un travail en collaboration avec un autre conseiller que lui s'est spécialisé puis qui adore travailler avec ce type de client-là. Puis là, le client va être bien servi, puis tout le monde va gagner dans la transaction. Oui, puis l'autre représentant va probablement vendre 2 fois plus que tu vas être capable. T'sais. Ouais. Parce que lui, il a des affinités avec cette personne-là. Il a du plaisir, ça se ressent. Les deux vont avoir une affinité ensemble. Puis, tu sais, tu vas probablement avoir plus de paye en splittant avec lui que toi tout seul. Malgré qu'on est capable de s'adapter avec un et l'autre, là, mais, tu sais, avec du monde d'expérience, tu sais, comme moi, toi, tu sais, on a beaucoup d'expérience. Tu sais, oui, je vais arriver à mes fins, mais peut-être que le gars qui est spécialisé avec ce type de client-là va probablement juste m'apporter plus. Ouais. Le client va avoir plus de satisfaction. Tes plaintes, c'est impossible qu'il y en aille. Tout ça, là, il faut penser un petit peu plus loin aussi. Chaque entrepreneur que j'aide, ben, j'ai une satisfaction au-delà de la satisfaction d'avoir du plaisir dans mon travail. C'est que j'aide chaque entrepreneur aussi. Quand j'ai fini ma mission puis j'ai fini mon travail avec le client, oui, j'ai fait de l'argent, mais je l'ai amené à un autre niveau, le client. Là. J'ai pris l'entrepreneur puis je l'ai amené à une autre place, puis il ne pensait jamais qu'il pouvait aller là. Ouais. Ça, c'est satisfaisant. Puis au point que tu es rendu maintenant, c'est quoi ton objectif pour les prochaines années? Bien, dernièrement, je te dirais, dans les 2 dernières semaines, je veux me bâtir une équipe. Mais je veux pas. Je suis pas capable de ne pas avoir d'entreprise avec du monde autour de moi. Évidemment, j'ai toujours eu 100 quelques personnes avec moi. Donc, je me suis. Dans les 2 dernières semaines, je me suis remis en question. Puis je me suis remis à la réalité que, tu sais, j'aime ça, avoir des employés. Tu sais. Bon, j'en ai toujours eu 100, 80, 70, tu sais, et plus. J'en veux 8. Donc, j'aimerais ça avoir 8 ans. Tu sais, je me suis vraiment fait comme une ligne de directrice. Fait que j'aimerais ça avoir 8 Top Gun avec moi. 8 machines. J'en ai choisi une cette semaine. Donc, je l'ai fait inscrire à son cours. C'est quand? Avant hier. Mercredi. Donc, il s'est inscrit. Il va commencer, il va faire ses cours, il va faire son stage, puis il va se joindre à notre équipe. Mais c'est ça, je vais les sélectionner. Puis si ça prend 5 ans, ça prendra 5 ans. Mais imaginez 8, je dois avoir 8 gars comme moi. Puis qui vont pousser comme moi, puis qui vont dans leur talent à eux. Mais tu sais, je veux que ces gars-là fassent des millions par année. T'sais, si j'ai 8 gars qui font des millions, ben, je vais avoir la satisfaction de dire que j'ai monté le team de feu. Là, tu sais, je veux dire. Puis j'ai toujours monté les teams de feu dans toutes les compagnies que j'avais, mais je suis capable de faire la même chose. C'est juste que j'en veux pas 50. Parce que ça m'apportera pas plus. Tu sais, je veux dire, Là, je suis content parce que ton objectif suit le mien. Mon objectif, tu sais, de mon côté, je fais plus de clients depuis 2022. Puis je me suis dit, je vais être à un point que je vais aider d'avoir le plus de gens possible à pouvoir justement se rendre à un niveau similaire ou supérieur à celui que j'avais. Donc, naturellement, d'avoir des gens qui sont dans les 7 chiffres et plus par année. Donc, l'objectif, c'est que j'en aie le plus possible dans mon organisation qui dépasse ce cap-là. Donc, si de ton côté, ben, ton objectif, c'est d'en avoir 8, c'est parfait. Ben, communément, on va être capable d'en avoir pas mal. Puis vraiment, être dans un des réseaux qui a le plus de gens qui est productif. Oui, exactement. Puis on essaie de faire les choses différemment. Puis je pense
on a le setup pour faire en sorte que ça soit possible. Euh, Tu sais, on a tous les éléments pour que les gens puissent vraiment avoir du vécu, avoir des simulations, de développer des dossiers virtuels avec des confrères, puis se challenger. Fait que, tu sais, je pense que c'est la façon. On est comme dans un monde aujourd'hui que le monde ne sont pas prêts, on dirait, à s'entraider, partager leur savoir. Ils veulent tous garder la recette magique. Maintenant, notre réseau, ben, si on s'entraide, ben, il suffit juste qu'on apprenne une nouvelle chose par jour, puis ça va faire totalement la différence. Exact. Tu sais, j'ai toujours dit, quand je m'assois à une table, j'aime ça être le moins intelligent de la gang. S'il y en a 20, j'aime ça être le plus cave des 20. Je suis pas le plus cave des 20, là. Tu sais. Mais si je peux m'entourer de 20 personnes qui sont plus brillantes que moi et qui ont plus d'idées que moi, ben je vais sortir de la réunion, je vais être hot, là. Tu sais. Parce que je me considère déjà pas pire. Tu sais. Fait que j'aime ça m'entourer des personnes qui sont un petit niveau de plus que moi. Hein? On dirait que c'est un point que je connecte beaucoup à cause que dernièrement, tu sais, je parlais avec ma conjointe, puis on se disait, ben, ça serait. On dirait qu'on est comme dans un élément qu'on doit finir par changer des fois en quelque sorte ou rajouter des nouvelles personnes dans notre réseau qui sont justement, comme tu dis, qui ont plus de succès que nous, mais je te dirais que dans tout mon réseau naturel, ben, c'est plutôt rare que je parle à des gens qui ont plus de succès que moi-même. Puis on dirait que plus que tu avances dans le temps, des fois, créer des nouvelles amitiés, c'est aussi quelque chose qui est assez. Qui a quand même son niveau de complexité, tu sais, plus qu'on vieillit, des fois, l'autre couple d'amis, par exemple, n'a pas la même réalité, n'a pas les enfants de la même âge. C'est quand même un. Moi, je trouve que c'est quand même un danger, pareil. Je sais pas, c'est quoi ton opinion, toi, là-dessus? Ben, c'est un peu la même opinion, tu sais. On a tous tu sais, euh, le monde qui nous entoure. Tu sais, moi, je suis surpris, je vais juste déroger un peu, mais je suis surpris de voir que des fois, tu sais, tu fais juste. Je parle à beaucoup de gens, puis j'essaie de sélectionner un peu les gens à qui je parle. Puis, parce que sinon, tu sais, je manquerais de temps. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais tu vois, les plus gros clients qui m'ont été amenés jusqu'ici, mettons, dans les 4 dernières années, c'est les références de personnes nowhere. Fait que c'est très bizarre de dire, tu sais, des fois, un voisin, j'ai quelqu'un qui m'a amené mon premier plus gros client là, de 50 quelques millions de chiffre d'affaires par année, puis d'une valeur de quasiment 100 millions, le gars, m'a été référé par un gars qui est venu me voir au gym. Puis qui me dit Hey, c'est cool, elle est belle ta voiture, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis qui se met à parler. Tu sais, fait que des fois, c'est pas prendre à la légère les gens qui vous accompagnent, qui sont autour de vous, puis juste, tu sais, sans parler à tout le monde, puis de perdre vos journées, là, parce que j'entendais qu'ils perdent le temps solide à jaser tu sais, mais souvent, c'est juste en étant attrayant, puis en discutant 2 minutes, ou juste dire bonjour aux gens. Tu sais, comme moi, j'arrivais au gym, c'était comme un gym privé que j'avais. Puis, ben, je disais bonjour à tout le monde. Tu sais, le gars me regarde, je dis bonjour, comme j'ai toujours fait dans les. En me disant bonjour 3, 4 fois à la même personne, mais la personne est venue me voir. Puis, tu sais, elle me dit qu'est-ce que. Là, je dis, je suis planificateur financier. Hey, t'es la personne que j'avais besoin dans ma vie. Ben, ce gars-là, j'ai rien fait avec, là. Tu sais, il y avait 80 000 de placement. Je l'ai pris, mais il m'a référé un gars qui vaut 100 millions. Ow! Aïe, aïe! Tu sais, c'est ça. L'entourage fait une grosse différence, là. Ben, ça, c'est incroyable, mais l'enjeu, m'amener, c'est juste d'être capable de créer cette nouvelle entourage-là, puis de te faire un peu comme une espèce de réseau proche de toi, de gens qui ont des ambitions similaires, des valeurs. Tu sais, à un moment donné, je faisais même une joke à ma conjointe. Je disais, ça prendrait presque une application que tu dises vraiment, tu sais, comme, t'es rendu où dans ta vie? C'est quoi tes prochains objectifs? C'est quoi ton avoir net, c'est quoi tes valeurs, etc. Puis après ça, ben, de pouvoir te mettre en contact avec des gens qui sont dans le même. Avec ça, année, tu sais, plus que tu avances, après ça, tu vas. Comme moi de mon côté, ben, des fois, de connecter, ben, je suis comme rendu à un point, tu sais, au niveau carrière, investissement, actif,
que la connexion est plus autant naturelle avec n'importe qui, en fait. Fait que c'est... Plus qu'on avance, on évolue d'une certaine façon. Puis c'est... Moi, je trouve que c'est un défi de trouver des gens qui... plus qu'on avance dans le temps, tu sais, quand t'as un enfant à la garderie, il va se faire des amis avec tout le monde d'un coup. Mais plus que tu avances, de faire des vraies relations amicales, c'est quelque chose de particulier. Ouais. Mais comme tu dis, tu sais, les gens se tassent automatiquement. Là. Dans l'entourage, les gens se tassent parce que... ou toi, tu tasses carrément parce que ça ne fit juste plus. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis moi, je le remarque beaucoup, tu sais, au niveau culturel, sur certains clients. Comme là, j'ai un client qui est haïtien. OK? Puis son entourage, c'est tous des voleurs, c'est tous il y a une belle entreprise qu'il a bâtie lui-même, tout jeune. Puis l'entrepreneur est assez jeune. C'est un nouveau client que j'ai dans ma dalle. Mais si je peux vous résumer un petit peu l'histoire, c'est aussi le côté culturel dans tout ça. Puis ça amène certains enjeux quand tu rencontres certains clients. Comme lui, il est devenu à un certain niveau. Puis là, je lui dis, je le rencontre, puis là, on regarde ses enjeux, ces choses-là. Puis là, je lui dis, tu peux aller à comme 4 fois le niveau que tu es là, en cliquant les doigts. T'sais? Parce que ce que tu as comme actif, ces choses-là, tu sais, le gars, il a du wealth, mais tu sais, tout est beau de partout, là, tu sais, il est comme un portrait parfait. Le gars, il a bien fait la job. Maintenant, il y a les enjeux maintenant. Sa famille, sa femme, ses amis, ces choses-là. Moi, je suis le blanc-bec qui arrive puis qui va aller le conseiller pour être 4 fois plus riche qu'il est. Fait que j'ai un enjeu familial autour du gars, OK, qui me donne des limitations. Puis ça, il faut le comprendre aussi. Hein? Fait que j'essaie de m'introduire dans ce cercle-là, mais en ayant les enjeux, puis en gardant la pression sur le client pour garder la relation avec lui, puis qu'il focus sur moi, pour qu'il change son mindset, pour que moi, je puisse l'amener à un autre niveau. T'sais? Parce que s'il ne change pas sa philosophie par rapport aux gens qui l'entourent autour de lui, ben je ne fais rien avec. Fait que ça, c'est un autre défi. Ça, c'est un méchant défi. Fait qu'il faut que je change la perception que le client a de lui-même, de où est-ce qu'il peut aller, par rapport à son entourage. Parce que par rapport à son entourage, je ne peux pas montrer qu'il est multimillionnaire puis qu'il va devenir encore 4 fois plus riche. Parce que, tu sais, ses amis vont se tasser, fait qu'il y a ses enjeux à lui aussi. Fait que... ouais. Puis on le voit beaucoup plus au niveau culturel que, mettons, 2 Québécois. Ouais, mais c'est. Ben, je le vis aussi, tu sais. Ma conjointe est mexicaine, fait que, tu sais, naturellement, ses valeurs ou sa façon de penser au niveau culturel va être totalement différente des nôtres. Puis des fois, elle se dit, OK, mais des fois, c'est dur à comprendre comment que au niveau culturel ou comment qu'on peut penser, c'est totalement différent. Fait que ça devient des fois aussi un autre défi, même dans notre travail. Fait que, tu sais, c'est important du côté humain de se dire que on pense tous différemment, on vient pas tous de la même endroit, on n'a pas toute la même culture, religion. Donc, tu sais, c'est vraiment c'est vrai que c'est un défi qui est commun, tu sais, autant dans se faire des nouveaux amis, faire des nouvelles relations d'affaires. Tout est intermêlé d'une certaine façon, là.